Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre nouvelle édition de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Au sommaire de cette édition, les ruines et autres destructions laissées derrière elle par l'armée de résistance du Seigneur, la LRA en sigle, lors de son passage meurtrier à Dourou, une localité du territoire de Dungu, en province orientale. Notre confrère Oreb était sur place. À partir d'un témoignage recueilli auprès d'un habitant de Dourou, il nous retrace la chronologie des faits. Mais avant cela, les nouvelles. Direction le Nord Kivu, suite à la tuerie des civils par l'FDLR à Boussourungu, intervenue entre le 9 et 10 mai dernier en territoire de Walikale, la MONUC a dépêché sur place une équipe d'enquête chargée de faire la lumière sur les atrocités commises par les Hutus rwandais. Et donc les deux brigades nord et sud sont en train de déployer des moyens pour essayer de secourir les populations, d'évaluer la situation, de s'assurer qu'il n'y a pas aujourd'hui, maintenant encore, les attaques ne se poursuivent pas et si après des mesures seront certainement prises pour la suite. Toujours dans le Nord Kivu, les conservateurs de parcs ont refait surface dans le parc de Virunga depuis que les casques bleus indiens y ont installé une base opérationnelle mobile. En effet, grâce aux patrouilles que ces casques bleus effectuent dans cette importante réserve naturelle des animaux, la sécurité et le braconnage ont fortement baissé. Par conséquent, les animaux qui avaient fui autrefois ces lieux sont de nouveau visibles. The activities that we've carried out has ensured that most of the wildlife which had gone away from here has come back. It is very pleasant to see around thousands of deers roaming around the camp. Then there are wild boars, there are hippopotamus, there are also lions in this area, water buffaloes. Peacekeeping is not only about the mind and strength, it is also about the heart. À présent, rendons-nous dans le district d'Yotuele, plus précisément à Dourou, une localité située à 90 km de Dungu, qui a été au mois de décembre 2008 le théâtre des pillages, tueries et enlèvements de la population perpétrés par la LRA. À cette occasion, les rebelles ougandais n'avaient rien épargné sur leur passage. Écoles, églises, hôpitaux et maisons étaient dans leur collimateur. Un souvenir que nous restitue à travers ce reportage notre confrère Oreb. Il était 11 h, un certain jour du mois de septembre 2008. Ici à Dourou, les LRA avaient attaqué cette cité. Je suis avec quelqu'un qui était témoin de ces événements, qui a été victime parce que 4 de ses membres de famille sont en brousse jusque-là avec les gens des LRA. Toyoki kaka basi ba kanji batu bana oyo bazaki otanga na seo ba kanjisi ba porte nyonso mwana oyo azaki nyonso kuna babimi kaka singa mokazi obima kaka singa na hôpital awa bano pe bazaki wana na batu bazalaki bakanji bango nyonso. Anamboula, qui est l'autochtone qui a vécu ici à Dourou depuis sa naissance, il nous dit qu'il a été témoin, qu'il a vécu ces choses-là, que les LRA avaient attaqué. Il avait eu le temps de se sauver parce qu'il faisait les gardes des malades à l'hôpital. Quand les LRA ont attaqué, ils étaient partis à l'école voisine. Ils avaient pris tous les élèves, ils les avaient liés et ils avaient pris aussi des prêtres catholiques qui étaient ici, ils les avaient liés et ils commençaient à détruire, à dévaster des maisons. Et lui, il a dit que vraiment de loin, il sentait et voyait comment vraiment les maisons brillaient. Longoli ndesima ko bazalaki sita boyo batikalaki penza kotumba bandako bazalaki sita basusu ebele na bango wana batindaki na batu oyo bakangaki bango na bamikumba na bango boka batu sita batinde kosala baopération wana. Lokola bamoniki batomoni bandi koya pe awa, est-ce que moni tolingi nalingi ozongela ngo, est-ce que moni vraiment ekosalisa pe ekosalisa ndenge babandi koya wana est-ce que ekosalisa soki bakomi kaka toyebi bien ke babanda kobongisa mwa ndako oyo ezalaki obeba na banzela oyo ezobeba babanda kobongisa ndenge bazobongisa ata batere na aviation wana babanda kobongisa. Cependant, il y a de l'espoir pour la population de Dourou. Nous voyons déjà, il y a la MONUC qui déploie ses troupes ici. Bientôt, il y aura un site de la MONUC ici pour les contingents marocains. Il y a un site en construction. La MONUC est en train de travailler, mais dans la main comme à Dungu, avec les FARDC, pour voler au secours de la population de Dourou. Déjà, il y a une distribution que les FARDC ont faite pour la population de Dourou, la distribution des vivres. Il y a de l'espoir pour la population de Dourou.
Déployés il y a quelque temps à Dourou, ils organisent des patrouilles conjointement avec les FARDC. Les casques bleus marocains ont suscité la sympathie de la population, au point que cette dernière formule le vœu de voir les casques bleus marocains s'installer dans cette partie de la province orientale pour y rétablir la sécurité. Comme quoi, la présence des casques bleus n'est pas seulement porteur de la paix, mais apporte avec elle l'espoir d'une vie meilleure pour une population martyre comme celle de Dourou. Sur ce, prend fin MONUC Réalité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.